Cette image vient du dernier film de Pixar, Soul. Même si elle est animée, la façon dont les doigts volent d'une touche à l'autre, y compris les détails des tendons qu'on voit dans la main, semble tout aussi réel que les images de référence qui ont inspiré la scène. Pixar utilise des images de référence depuis ses débuts, mais il n'aurait pas pu réaliser une scène aussi nuancée et réaliste en 1995 pour Toy Story. Pour y arriver, il leur a fallu des années d'avancées technologiques. Alors comment Pixar en est-elle arrivée là ? Tout d'abord, elle a une armée d'animateurs et de rigueur. Ces personnes qui ont travaillé sur Soul nous ont parlé de l'évolution de Pixar. Tout a commencé il y a plus de 26 ans, avec la technologie conçue pour Toy Story. Pour faire bouger un personnage, on commence par le département des rigs et de la modélisation. Whenever you're thinking of a character model before it's rigged, it's in a completely neutral pose. There's no expression on the face. The arms and legs are all straight. And so the controls that we put in rigging lets parts of the body move like you would pose like a doll or a puppet. Pour partir sur une base bien claire, commençons par ce modèle de Woody. Les riggeurs vont ajouter le rig, qui est l'équivalent d'un squelette interne. Tout au long de ce rig, on peut voir tous ces points de contrôle qui constituent le maillage du squelette, et que les animateurs utilisent pour faire bouger chaque partie. Cette première version de Woody avait 596 points de contrôle. Ça peut sembler beaucoup, mais dans Toy Story 4 en 2019, il en avait plus de 7000. Pour compliquer encore les choses, un point de contrôle est souvent connecté à d'autres. Donc en déplacer un au niveau du sourcil, va déplacer les rides sur le front. Plus de points de contrôle sur ces personnages leur aurait permis de se déplacer de façon plus nuancée. Mais à l'époque, Pixar fabriquait un nouveau rig par personnage. Ce qui n'était plus le cas dans Toy Story 2. Est alors entré en scène Geppetto, renommé ensuite Presto, qui a permis aux animateurs de réutiliser et d'adapter les rigs sur plusieurs personnages. Cela a accéléré le processus d'animation et permis plus de contrôle sur les mouvements et les expressions faciales. Ce nouveau logiciel a fourni un modèle de rig à 2 ou 4 jambes, qui pouvait être modifié en fonction des besoins du personnage. D'après le rigueur Jared Fang, les otaries du monde de Dory ont été faites à partir de rigs de chien avec les pattes pliées pour faire les nageoires. Le contrôle acquis avec Geppetto a permis de faire des visages plus expressifs, comme vu dans le monde de Nemo en 2003. Pour capter au mieux les émotions, les animateurs ont utilisé des images de référence. Les vrais poissons n'ont ni sourcils ni paupières, mais au vu de leur importance dans l'expression des émotions humaines. Les animateurs ont décidé d'ajouter des bosses en lieu de sourcils, notamment à Marin et Dory, et la reproduction de ces expressions humaines a impliqué la connexion de plusieurs points de contrôle. Comme ici sur Dory, où les points autour de sa bouche sont liés à ses yeux et ses joues. Et la font sourire avec les yeux, de façon plus réaliste. Après avoir fait de grands progrès avec les jouets et les animaux, Pixar a dû affronter un défi encore plus redoutable, les humains. Monsieur Indestructible possédait 426 points de contrôle principaux, 111 d'animation secondaire pour des mouvements plus subtils, et 1061 de modélisation pour changer sa taille ou autre. Grâce à Geppetto, les rigueurs et modélisateurs ont pu le perfectionner puis réutiliser son rig sur d'autres personnages. Et pour rendre ces mouvements vraiment réalistes, ils ont utilisé des références de corps entiers. Par exemple, ce clip où l'animatrice soulève un ballon a servi de modèle pour Monsieur Indestructible soulevant un omnidroïde. Et l'équipe n'a pas qu'animé un squelette rigide. Par-dessus lui se trouvaient des muscles à faire gonfler ou fléchir, et une couche de peau qui devait s'adapter et réagir de manière réaliste. Alors Pixar a développé un nouveau système appelé Goo. Ce dernier a permis aux animateurs de voir la peau et les muscles réagir en temps réel, et donc d'avoir une plus grande flexibilité de mouvement et plus de contrôle sur les déplacements. Goo a révolutionné le mouvement des parties du corps compliquées comme les épaules, qui étaient plus primitives dans les films précédents. So Buzz Lightyear's shoulder is a ball and socket. Woody's shoulder is just a stitch line. He's got no shoulders, right? That arm just hinges. Mr. Incredible has a big, old, strong shoulder. How you get a trapezius muscle there in the shoulder and how it moves into the pectoral and really complex stuff. Les rigs des Indestructibles ont été conçus pour pouvoir étirer les personnages plus qu'un humain lambda, ce qui était nécessaire pour qu'Elastigirl prenne toutes sortes de formes et de tailles. Et si les super-héros devaient être réceptifs à des forces telles que la gravité, il en était de même pour les voitures du film suivant de Pixar, Cars. Pixar a encore une fois repoussé ses limites technologiques avec un système appelé Ground Locking,
qui garde la voiture sur un même chemin, quel que soit le terrain, sans que les animateurs aient à la déplacer image par image. We had to have our characters be able to follow the contours of the ground without having to animate them, like up and down if it was like a rolling hill. So it's going to move along these things, and then we're going to animate on top of that. Grâce au ground de Locking, Flash McQueen a pu passer sans problème d'une route plate à un chemin très sinueux. On pourrait croire que cette nouvelle fonction n'ait été utile que pour les films Cars, mais elle s'est révélée essentielle pour certains des personnages les plus mémorables de Saul. En 2007, les animateurs pouvaient avoir jusqu'à 150 points de contrôle sur un visage humain, leur offrant alors une gamme d'émotions beaucoup plus large. C'était parfait pour Ratatouille, qui se déroule en grande partie dans le monde humain. Tous ces points de contrôle complexes ont donné naissance à la large gamme d'expressions vues sur Chef Skinner. Regardez jusqu'où s'étend sa bouche lorsqu'il crie sur Linguini. Selon le chef animateur, Mark Walsh, un tel étirement aurait été techniquement impossible dans Toy Story ou Le Monde de Nemo. La gestion révolutionnaire des muscles dans Les Indestructibles a permis aux animateurs de donner à Linguini des mouvements plus spontanés dans les scènes où Rémi le contrôle. Quand Toy Story 3 est sorti, en 2010, les animateurs contrôlaient si précisément les mouvements des personnages, que ne pas le faire a dû leur sembler contre-intuitif. Pourtant, en s'appuyant sur moins de points de contrôle, ils ont pu mieux reproduire les mouvements des jouets que le public aimait déjà. If a character has a limited range of motion in its shoulder, what we'll do is we'll basically lock off some of that range of motion, and then that forces you to animate it in a different way. Ils pouvaient encore choisir quoi garder des anciens personnages, et quoi améliorer. Par exemple, ils auraient pu mettre 25 points de contrôle dans chaque sourcil de Buzz, mais ont préféré les garder simples comme avant, avec juste 3 par sourcil. Et ce tout en faisant faire un flamenco compliqué au Buzz espagnol. L'un des jouets était particulièrement difficile à animer, la pieuvre Stretch. Malgré les innovations rapportées par les Indestructibles, faire s'étirer et s'enrouler 8 tentacules restait une tâche très complexe. We're fighting against the computer. The computer wants to make things that are solid, that are perfect. Mais c'était un défi qu'ils ont fini par vaincre dans le monde de Dory. Les tentacules d'une pieuvre sont la partie la plus dure à reproduire, car elles doivent se plier et s'enrouler. Stretch constituait une première tentative, tout comme ce monstre tentaculaire dans Monstres et compagnie. Dans le monde de Dory, Hank devait aussi pouvoir se déplacer et attraper des objets, comme cette cafetière. Il avait également plus de 350 ventouses en tout sur ses tentacules. Et ces derniers étaient si imprévisibles que leurs mouvements ont dû être simulés, autrement dit automatisés avec du code, comme c'est le cas pour les mèches de cheveux et les vêtements. Les tentacules eux-mêmes étaient si dynamiques qu'en bouger un seul, faisait bouger d'autres parties du corps de Hank. Les animateurs ont utilisé une version modifiée de ce rig de tentacules dans Coco, pour Dante et sa longue langue toujours dehors. Vous pouvez la voir attraper des objets dans le court-métrage Dante's Lunch. Mais le plus grand défi de Coco était la musique. Pixar a dû trouver comment faire jouer de la guitare à Miguel correctement. Ils ont donc attaché des GoPros sur des guitares pour avoir la vision la plus précise possible. Ils ont écouté la musique et imité les mouvements exacts des doigts et des cordes. L'effet fait vraiment authentique. Mais Pixar s'est rendu compte qu'elle pouvait aller encore plus loin, et rendre la musique encore plus réaliste dans Soul en 2020. Comme pour les films précédents, des éléments de Coco ont été réutilisés. Par exemple, le rig des guitares de Coco a servi pour la basse de Mio. We modified it for 4 strings and just kind of repositioned it to work for that. Mais pour les scènes où Joe joue du piano, ils ont fait bien plus que suivre un enregistrement audio. En guise d'image de référence, Pixar a filmé John Baptiste jouant du piano sous plusieurs angles. Ensuite, le directeur technique personnage Jason Davis et ses riggeurs ont construit un rig qui marche pour un piano numérique. Davis a mis les fichiers audio directement dans le rig, et le piano jouait en conséquence. Si une touche s'allumait en bleu, les animateurs y plaçaient la main gauche de Joe, et sa main droite sur toutes les touches rouges. Ils ont aussi essayé de recréer une simulation de Joe en train de jouer, mais ses doigts étaient trop lourds sur les petites touches du piano. Davis a alors développé un rig des doigts similaire à celui utilisé sur Coco. Tout comme dans Coco où les doigts faisaient bouger les cordes des guitares, les doigts de Dorothea pouvaient jouer du saxophone et plus important encore, ceux de Joe du piano. When their fingers would intersect the space where a key was, so it pushes down into the keyboard, it would calculate the proper angle that piano key needed to rotate
to make it look like he's pushing it. Si le piano jouait désormais tout seul, sa main devait encore capturer les mouvements compliqués du jeu. C'est pourquoi Joe s'est retrouvé avec 292 points de contrôle dans chaque main, soit environ la moitié de ceux présents dans le corps entier de Woody dans le premier Toy Story. Les riggers ont ajouté des détails jamais utilisés auparavant sur la main de Joe. Selon Mara McMahon, la lead de la modélisation personnage, l'équipe a même ajouté un point de contrôle par tendon. But that was something that could kind of capture the tension in his hands as he's playing the piano. So there's a control for each hand just to make a tendon appear if the animator wanted to really emphasize that particular pose. Ces points de contrôle ultra précis n'ont pas servi que pour la musique. Ils ont aussi offert une certaine flexibilité. Comme Linguini dans Ratatouille, Joe est grand et dégingandé et bouge de manière assez frénétique, surtout dans les scènes où il est possédé par 22. Pour parvenir à cet effet, Joe avait du coup 477 points de contrôle sur le visage et 789 sur le reste de son corps, soit 1266 points de contrôle en tout. Pour refléter le port plus altier de Dorothea, ils ont limité ses mouvements et même supprimé ses clignements d'œil et autres hochements de tête. It's all in the look, how they, hold their head up and how they just set their gaze upon whatever they're looking at. Mais parfois ce sont les actions ou personnages les plus simples qui s'avèrent les plus compliqués à contrôler. Comme les conseillers. Ils ressemblent à de simples lignes 2D, mais ce sont les personnages les plus compliqués à animer. Doing the counselor characters for Soul was pushing our limits of what we could do, and it turned out amazing. That's building on 25, 26 years of history to get to that point. Pour Terry, il a fallu environ 300 points de contrôle. Un nouveau point de contrôle de tension a permis d'accentuer ou d'ajouter un angle avec une valeur plus élevée. Ce qui a permis à Terry et au Jerry d'avoir des doigts poussant au hasard sur leurs mains. Ils ont aussi pu facilement faire la transition entre les multiples formes de Terry avec une poignée de points. C'était essentiel dans les scènes où Terry se transforme en objet, comme cette main courante ou ce paquet de chips. Mais bien sûr, une technologie si innovante n'aurait pu se faire sans les années d'expérience de Pixar. Le logiciel qui a apporté Hank et la langue de Dante a permis à Terry de se déguiser encore plus finement, comme dans ce moniteur cardiaque et ce mur de briques. Et les conseillers ne pouvant pas se déplacer comme une personne, cela a créé un autre challenge. Since they don't have legs, right, they just slide around on the ground. The closest analogy was actually cars and that kind of stuff. Pour faire avancer les conseillers, ils ont dû alors emprunter la technologie de ground control introduite dans Cars. Quand on devient si doué pour animer de manière réaliste, il est normal de laisser parfois libre cours à son imagination. We're not trying to make things look necessarily perfectly real. What we're trying to do is make sure that the emotions that are coming out of the characters and what they're thinking feel 100% real.